Bonjour, chers frères et sœurs. Bon après-midi plutôt. Et hier, hier et avant-hier, on avait regardé les trois premiers versets de Hébreu. Eh bien, aujourd'hui, on va regarder les derniers versets de cette merveilleuse lettre aux Hébreux, et venant de cet auteur anonyme. Et Et ce qui est vraiment encourageant aujourd'hui, justement, au contraire de ceux que nous savons qui ont écrit ces lettres, comme Paul, comme Pierre, comme Jean, eh bien, nous allons voir aussi à cet auteur anonyme et aussi à tous de ceux des anonymes chrétiens, de ces martyrs qui ont souffert, qui sont morts dans cette foi en Dieu pour notre encouragement. Et que nous, la majorité d'entre nous, anonymes de ce monde, mais ô combien, par la grâce de Dieu, nous aussi nous capables d'ajouter à cette longue liste de martyrs, de chrétiens, pourquoi pas les nôtres, pour l'encouragement des saints de notre génération. Laisse-nous prier. Encore une fois, notre Dieu, merci. Merci pour ce moment de mise à part consacré pour toi dans notre étude de ta parole, dans ce devotional, que tu puisses justement me donner les mots justes pour justement parler et aussi encourager les saints dans l'église de IBF et de par le monde. Nous te prions, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc laisse-nous lire dans Hébreux, chapitre 11, et à partir du verset 32. Que dirais-je encore? Et bien sûr, l'auteur, après avoir cité tous les noms à partir du verset 4 jusqu'au verset 32, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, cette foi que nous avons vue ces deux derniers jours, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et au verset 35, la première partie, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Oh, combien beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous comptons lire ce chapitre 11 d'Hébreux, et bien souvent jusqu'à ce verset 35, pour nous dire de ces triomphes, de ces exploits de la foi, de ces hommes que Dieu s'en est servi, comme Samson, Gédéon, Barak, David, pour conquérir des royaumes, pour exercer la justice, pour obtenir des promesses, pour fermer la gueule des lions, pour éteindre des feux. Et vraiment, nous réjouissons de tout cela. Nous puisons notre réconfort de tout cela. Quand nous pensons à comment Dieu s'est servi comment Dieu va regarder Josué et Caleb pour rentrer dans la terre promise, et Josué pour conquérir toutes les nations avoisinantes, et combien David et à travers Salomon vraiment fait de sorte que par la foi toutes les promesses de Dieu ont été accomplies. Nous comptons lire, comme nous l'avons fait samedi dernier, de cette grande victoire de David sur Goliath. Nous aimons lire ces grandes victoires de Daniel qui a fermé la gueule des lions, de ces trois amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui a éteint le feu de cette fournaise ardente. Ou même encore rappel de Esther, qui, à travers elle, une reine, une simple juive, a sauvé une nation. Et quel encouragement pour nous, en tant que chrétiens, non pas à regarder à ces hommes, mais de leur Dieu, de l'Éternel, qui s'est servi de ces personnes-là, pécheurs comme nous, faibles dans la foi quelquefois, fragiles,
pour vraiment faire de grands exploits pour la gloire de son nom. Et c'est à cela que nous devons voir au Dieu qui est, au Dieu de ces personnes qui est aussi notre Dieu. Et comme nous avons vu, il y a un seul héros, il y a un seul champion dans la Bible, il y a un seul héros dans Hébreux 11, c'est le Dieu de tous ces chrétiens, nous sommes capables de dire. C'est le Dieu de tous ces fidèles qui ont mis leur foi en Christ seul. Donc, le Dieu de David, le Dieu de Gédéon, le Dieu de Samson, le Dieu de Barak, le Dieu de Jephthé, le Dieu, leur Dieu est notre Dieu et mon Dieu. Eh bien, vous autres, chapitre 11 ne termine pas simplement et seulement au verset 35a. Il y a une autre section qui suit. Et c'est là que mon envie que nous regardions. Que quelquefois même nous pas oser lire. Un petit peu comme aujourd'hui, tant de personnes tapent la main tous les jours et, comment me dire, gloire à Dieu. Tant de gens qui maintenant se rappellent de nos docteurs, de nos infirmiers, de nos nurses comme des héros. Right? Et des héros, pas zéro, des héros right? Qui sauvent des vies après tant d'années d'oubli. Right? Tout d'un seul coup, voilà qu'ils sont considérés comme des héros, même comme des martyrs. Et comme on a regardé la dernière fois, ce n'est pas le mot exact. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est là le vrai martyr, le vrai témoin, celui qui donne sa vie pour Christ. Et aujourd'hui, je m'adresse non seulement à vous, chers frères et sœurs de IBF, nous qui distinctement nous croyons dans cette théologie réformée, ouais, mais si je m'adresse peut-être, si vous me regardez, les frères et sœurs d'autres dénominations, et surtout ceux que nous appelons le Word of Faith Movement, de ce mouvement pentecôtiste charismatique. Pourquoi? Parce que tout dernièrement, à travers le YouTube, je suis tombé par la providence de Dieu sur une petite sermonnette d'un prédicateur en Singapour qui s'appelle Joseph Prince. Right? Et le titre de son sermonnette était, regardez, écoutez, Why no coronavirus can come near you. Et bien sûr, il parlait à sa congrégation en tant que l'Église. Right? Mais c'est quelque chose de... Moi, je trouve ça de terrible. À pouvoir dire à son Église que no coronavirus can come near you. Et vous savez pourquoi? Tout en citant, bien sûr, un verset de la Bible, mais hors contexte. Et le verset qu'il a choisi de citer, c'est le psaume 91, versets 10 à 11. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau, no plague n'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc je vous laisse peut-être aller regarder cela, mais vous êtes, je ne l'aurais jamais fait. Parce que ce n'est pas une promesse qui est donnée à l'Église, mais c'est à donner en ce temps au peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Mais quant à nous, ce que nous allons voir justement, la suite de ce verset 35 de Hébreux 11. Oui, après tous ces triomphes, après tous ces exploits, nous continuons à voir encore plus de triomphes et d'exploits selon la perspective divine. Et regardez ce que le verset 35b nous dit. D'autres, tout comme David, d'autres, tout comme Jephthé, d'autres, tout comme Samson, d'autres, tout comme Barak, mais d'autres qui sont anonymes. D'autres que nous ne connaissons pas, et d'autres nous capables de dire d'autres encore plus encore que ceux cités. Et comment l'anglais dit, d'autres of these unsung Christian martyrs, unnamed, anonymous, d'autres encore, à cause de leur foi, furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance.
afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres, verset 36 encore, d'autres encore, de ces unnamed Christian martyrs, d'autres encore anonymes, mais par la foi subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Le verset 37, ils, oui, ces martyrs, ces témoins, ces chrétiens qui ont mis leur foi en l'Éternel, en Christ, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 38, eux, oui, ces martyrs, ces chrétiens-là, ces anonymes, ces unnamed, unsung martyrs, dont le monde n'était pas digne, mais un seul était digne, Christ, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. D'autres, tout comme Daniel a fermé la gueule des lions, d'autres comme Daniel, son nom anonyme, étaient tués, dévorés, déchiquetés par des lions. Oui, Shadrach, Meshach et Abednego éteignirent la puissance du feu dans cette fournaise. Mais d'autres, comme eux, étaient quoi? Brûlés vifs au bûcher. Oui, certains échappèrent au tranchant de l'épée, mais d'autres furent tués par l'épée. Chers frères et sœurs, est-ce que ceux-là, c'est d'autres, c'est eux, c'est ceux qui ont son nom, est-ce que ça révèle une manque de foi de leur part? Non, vous n'êtes pas du tout. Au contraire, c'est là l'expression la plus grande de la foi. Et c'est là où l'Église de Jésus-Christ doit puiser son réconfort, son encouragement. Pas simplement regarder à, c'est bon de regarder à David, Barak, Jephthé, Samson, Jérémie. Mais oh, vous êtes, il nous faut aussi regarder là où la foi en Dieu brille de tout feu, brille de tout flamme, brille glorieusement dans la vie de ceux qui par la foi aussi sont persécutés et sont morts à cause de leur foi en Jésus-Christ. Oui, vous êtes. Quand Dieu ne donne pas la délivrance, quand Dieu ne donne pas la guérison, quand Dieu ne donne pas la victoire, quand Dieu ne donne pas la prospérité, quand Dieu ne donne pas le succès dans la vie de quelqu'un, c'est que ce quelqu'un nous montre que Dieu et Dieu seul est digne. Même si le monde n'est pas digne de, oui, ces personnes-là, ceux qui souffrent la persécution, ces martyrs-là, nous prouvent que oui, Dieu seul est digne de toutes ces choses. Amen. Et nous devons être vraiment stand encouraged, stand amazed of such faith. De cette foi inébranlable en leur Dieu. De ces anonymes martyrs, d'être sciés en deux. Est-ce que vous vous imaginez, imaginez-vous moi-même, quelquefois, nous coupe un petit bout de notre doigt en faisant la cuisine, en préparant à manger. Et maintenant, imaginez-vous quelle foi que cela demande pour être scié en deux, pour être lapidé jusqu'à la mort. Au fait, vous êtes l'auteur anonyme de cet épître aux chrétiens hébreux. Comme on nous dit en anglais, has kept the best for last. Il a quitté pour nous ces derniers versets de Hébreux où il nous montre the highest expression of faith. La foi dans son climax. La foi in its pinnacle. La foi dans son zénith. La foi, il n'y a pas d'autre expression, d'autre démonstration d'une foi vraiment extraordinaire, genuine, qui est véritable en Dieu et en Christ, que se donner comme son Seigneur sur cette croix, à mourir pour Dieu,
à mourir pour Christ. Vous n'avez qu'à lire The Fox Book of Martyrs. Regardez tous les jours le rapport de persecution.com, The Voice of the Martyrs, et voyez à ces martyrs comment ils ont écrit ton histoire, mon histoire, l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est écrite avec le sang de tous ces martyrs. Et tout en établissant cette longue liste de par la foi, et keeping the best for last, l'auteur des Hébreux est en train de rappeler à ces chrétiens hébreux qui, comme on peut dire, dans le contexte, étaient tentés de commettre l'apostasie, étaient tentés d'abandonner la chrétienté suite aux persécutions, suite aux tribulations pour retourner au judaïsme. Non seulement il les encourage et il les rappelle à travers cette longue liste de victoires, de triomphes, mais aussi de victoires, de triomphes, non seulement dans la délivrance, mais dans la mort, que eux-mêmes, ils étaient dedans. Regardez dans Hébreux chapitre 10, verset 32. Quand l'auteur les rappelle, souvenez-vous, Hébreux chapitre 10, verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours. Vous-même, chers Hébreux chrétiens, où après avoir été éclairés par cette lumière de Christ, illuminé de votre homme intérieur, vous avez soutenu un grand combat. Au milieu de quoi? Des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. The best is not here. The best, c'est après. Et ce sont les biens meilleurs. Ce sont les trésors meilleurs qui durent éternellement, qui durent toujours. Parce que tout ce que nous avons ici sur cette terre, nous allons les laisser derrière nous, à pourrir sur cette terre. Ce n'est que cette couronne de victoire, cette foi en Dieu qui va quoi? Turn into sight, quand nous allons le retrouver. C'est extraordinaire comment Hébreux 11 termine dans le climax de cette foi qui vainc même la mort dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas que victoire dans la délivrance, c'est victoire de la mort. Ce n'est pas simplement victoire en échappant à l'épée, mais victoire en étant tuant par l'épée. Ce n'est pas victoire en ayant la gueule des lions fermée, mais c'est victoire même en étant dévorant par les lions. Pourquoi? Parce que vous êtes ça. Tout cela nous mène à Christ. Et regardez d'autres dans le verset 35. B, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Et nous posons la question, mais pourquoi d'autres acceptèrent point de délivrance? Pourquoi d'autres n'acceptèrent pas qu'ils soient délivrés? Vous savez pourquoi? Parce que la délivrance à ce moment-là voulait dire reniement de leur foi, de cette foi salvatrice en Dieu, en Christ. Et c'est pour cela qu'ils n'acceptèrent point de délivrance. Parce que reniement de la foi veut simplement dire la mort éternelle. Et afin d'obtenir une meilleure résurrection. Voilà pourquoi ces hommes, ces martyrs, ces chrétiens ne voulaient pas renier leur foi. Et rather die en Christ. Parce que mourir en Christ veut dire quoi? Une résurrection éternelle, la vie éternelle. Voilà comment Hébreux 11 se termine, avec l'expression la plus extraordinaire de la foi, de cette foi que nous avons vue hier et avant-hier de Hébreux 11. Par la foi, c'est comme cela que nous allons vaincre la mort. Voilà la foi à son pinacle, its pinnacle, la foi à son climax, la foi à son zénith, la foi à son point le plus haut. C'est de donner sa vie pour son maître, pour son Seigneur, et ressembler à Christ. Comme lui-même, il s'est donné la mort, il a pris notre place sur cette croix, afin
de nous donner en retour la vie éternelle. Amen, chers frères et sœurs. Et demain, si Dieu le veut, nous allons voir l'application pour nous, en tant que chrétiens vivant dans cette génération. Qu'est-ce que cela implique pour nous? Eh bien, patience à ce que nous nous retrouvons demain, si Dieu le veut, par sa grâce. Merci.